Alhamdulillah wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dahu man wala. Salam alaikum. Ikhwan kiram, on ne se lasse pas de se rappeler les uns les autres, de se motiver les uns les autres à la lecture du Coran. On n'oublie pas que chaque lettre peut te rapporter jusqu'à 700 hasanat. Elle peut être multipliée par 700. Subhanallah. Donc, une lettre, un mot, en une seconde, tu peux dire un mot. En quelques instants, tu peux lire une page. Si cela ne te motive pas, c'est que vraiment il y a un problème. Seul le paresseux, ce qui n'est pas véridique, ne peut pas être motivé. Donc, on rappelle ce que le rappel est bénéfique aux croyants, les grands bienfaits que contient le Ramadan. Rappelez-vous le hadith de Moussa. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que lorsque Moussa est allé à la rencontre d'Allah Ta'ala, il a laissé son peuple avec Haroun. Il lui a dit, je vais venir au bout de 30 jours avec les tableaux d'Allah, avec les recommandations, la guidée. Et il jeûna 30 jours avant d'aller à la rencontre de son Seigneur. Lorsqu'il a vu qu'il avait une haleine, qu'il n'était pas une bonne haleine à ses yeux, il a pris des racines d'un arbre anisé et il a mis dans ses dents pour que cette haleine, cette mauvaise haleine se dissipe. Et le hadith rapporte que Allah Azza wa Jalla lui a dit, Ya Moussa, qu'as-tu fait? Il lui a expliqué à cause de la mauvaise haleine. Ne sais-tu pas que pour Allah, l'haleine du jeûneur est plus agréable que le misk? Retourne jeûner 10 jours. Voilà pourquoi les Juifs ont adoré le veau d'or après. Car ils ont dit, ça fait 30 jours, il n'est toujours pas là. 31 jours, 32. Allah lui a redonné de jeûner 10 jours. Lorsque le jeûneur jeûne, il a cette haleine-là, qui est plus agréable à Allah Azza wa Jal que le misk. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire attention avec quoi tu te laves la bouche, avec quoi tu te laves les dents. C'est pour ça que beaucoup parmi les savants disent qu'il vaut mieux abandonner le siwak après d'or, mais pas tous. Le siwak, c'est très agréable. De crainte de diminuer ou de toucher à cette haleine-là qui est plus agréable pour Allah que le musc. Les shayatines sont enchaînés. Futihati abwab al-jannah, wa uliqat abwab al-niran, wa susilat al-shayatin. Les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées. Pour du feu sont fermés dans une version. Dans une version, c'est An-Niran. Et les shayatines sont entachés. Cheikh Muqbil et d'autres ont dit c'est les gros shayatines. C'est pas ceux qui sont avec nous là, qu'on voit qu'on est confrontés et aux miennes. Non, c'est les grosses têtes, c'est ceux qui sont au-dessus de la masse des shayatines. Wallahu ta'ala a'lam le comment. Et la porte Ar-Rayyan, c'est quoi ça? C'est la porte de l'abreuvoir. C'est comme ça qu'on dit. Hein? Parce que le siyam, c'est la soif, surtout pendant les jours chauds. C'est pour cela, barakallahu fikum, que il n'est pas permis de se plaindre de la soif ou de la faim. Se plaindre diminue la valeur du jeûne. Les salafs, ils faisaient l'éloge de la soif et de la faim. Ils disaient, j'aime ça. J'aime cette soif-là, cette qui me prend dans la chaleur de l'été quand je jeûne, quand les journées sont longues et chaudes. L'informer, oui, en parler, oui. Mais se plaindre, non. Cela annule la valeur, j'allais dire. C'est-à-dire diminue la récompense de ton jeûne. Allahu Akbar. Allah tabaraka wa ta'ala orne, c'est-à-dire décore, orne le paradis des jeûneurs. À qui? Ses serviteurs salihin. Ibadiya salihin. Mes serviteurs bienfaiteur. Naam. Et le dernier jour du Ramadan, là, le serviteur est touché par le pardon d'Allah. Là, le serviteur est touché par le pardon d'Allah. Et ça fait très peur pour ceux qui raisonnent. Rappelez-vous lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar. Amin, 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 ya Rasulallah. On t'a pas vu faire ce que tu viens de faire. L'ange Jibril m'a fait dua, il m'a dit Amin. Et parmi une de ces duas, c'était que celui éloigné de la miséricorde d'Allah, qui a
vécu le ramadan et qui n'ait pas été pardonné. Et dans le ramadan, c'est très très facile pour se faire pardonner. Pour se faire pardonner, il ne faut pas grand-chose. Celui qui ne se fait pas pardonner pendant le ramadan, c'est que c'est vraiment quelque chose de très grave. Car il n'en faut pas beaucoup. Et ça, on doit tous craindre que ce soit l'un de nous. Ne regarde pas les autres, regarde toi-même. Car si tu médites bien et tu regardes autour de toi, tu verras qu'il y a les pires des gens. Les pires des gens parmi les communistes, les athées, les injustes, ceux qui font je sais pas moi, des crimes horribles. Et pourtant, ils ne sont pas touchés par le doute. Le moindre doute, ils ne le sentent pas. Et ils ne se doutent pas. Alors, qu'est-ce que nous aussi, il se peut qu'on nous attend quelque chose, on ne le sait pas, et on ne s'en doute pas ce qui nous attend. Alors, à chaque fois, on s'en remet en question. À chaque fois, on se remet en question, on se remet en question. Subhanallah. Mais il y a des signes. Les signes, c'est les bonnes actions. Quand tu verras qu'Allah Ta'ala te permet de te dresser dans la nuit devant lui, mais pas que le ramadan. Attention, parce que le ramadan, tout le monde le fait. Mais même en dehors du ramadan, si Allah te permet d'être dressé devant lui, c'est un bon signe. D'aller faire les 5 prières à la mosquée en groupe, c'est un bon signe. D'avoir un comportement noble, de ne pas sortir avec ta langue des mots et des grossiers. Toutes ces bonnes actions-là sont un signe. Alamat, c'est pas une preuve, attention. Ne croyez pas que ceux qui meurent à Médine ou à Mecca, c'est une preuve. La terre n'a jamais rendu qui que ce soit de saint ou de pieux. Où que tu sois, ou celui qui meurt prosterné. Là, par contre, les bonnes actions, les bons comportements, les bonnes paroles, l'éloignement des péchés, des mauvaises caractéristiques, celui qui se dresse la nuit devant son Seigneur, ça Allah ne le permet pas à n'importe qui, à celui qui prend les bonnes habitudes et se dresse régulièrement devant son Seigneur. Allah ne le permet pas à n'importe qui ça. Et chaque nuit, Allah Azzawajal a franchi des gens de l'enfer. Ce n'est pas la même chose que le pardon. Hein. Chaque nuit, Allah Azzawajal a franchi des gens de l'enfer. Ceux qui montrent encore d'autres bienfaits, si on les cite, on ne s'arrête plus, mais il faut les avoir en mémoire, bien sûr. J'aurais aimé rappeler une chose. L'i'tikaf. On en reparlera, Inch'Allah, de ce sujet de l'i'tikaf. L'i'tikaf, ce que j'ai vu, moi, ce n'est pas ça, l'i'tikaf. J'ai vu des jeunes, plus ou moins jeunes, dans la mosquée, discuter, se promener, rigoler, passer quelques jours dans la mosquée, quelques nuits, mais ce n'est pas ça l'i'tikaf, ce n'est pas rigoler, passer du temps, subhanallah. L'i'tikaf, c'est le khulwa, c'est entre toi et Allah, c'est vraiment seul. Tu n'as même pas le temps de parler avec qui que ce soit. Lorsque tu parles avec quelqu'un, c'est pour une nécessité absolue. Ou avec ton épouse pour une chose de la maison, par téléphone, ou qu'elle vienne te voir pour une chose importante. Sinon, tu n'as ni à discuter avec qui que ce soit. Tu n'as ni à parler avec des frères, passer du bon temps, te reposer, puis tu vas passer des heures à lire le Coran, à dhikr Allah ta'ala. Là, c'est pas comme ça. Tu t'enfermes entre toi et ton Seigneur. C'est pour ça qu'à l'époque, ils mettaient une tente. Chacun mettait une tente dans la mosquée. À l'époque, c'était le gravier dans la mosquée. C'était pas comme maintenant. Donc, celui qui veut faire... On va en reparler plus tard sur l'i'tikaf avec plus de détails, mais au moins, cette pratique-là doit être préservée. Les savants disent, même celui qui vient de parler, tu peux être méchant avec lui, qu'il le comprenne. Non, mon frère, je ne suis pas venu pour parler, moi. Moi, je suis venu me rapprocher d'Allah. En fait, à la base, se mettre tout seul dans une montagne, je ne sais pas comment on appelle ça, l'ermitage. Si tu regardes bien, dans chaque adoration, il y a une chose qui, à la base, elle n'est pas permise. Elle n'est pas permise. Et Allah nous la permet dans une circonstance, un contexte bien précis. L'ermitage, être un ermite seul, c'est pas permis. Et Allah nous l'a permis dans ce contexte-là. On est seul, comme si tu étais un ermite, pendant 10 jours, par exemple, ou moins, ou plus. Et avec Allah, tu médites, tu évoques, tu invoques, tu lis le Coran, etc. Parce que c'est une partie de ce qui à la base n'est pas permis. Allah nous l'a permis à nous d'une façon la plus sage qui soit. Hikmatun baligha, Allahumma barik. وأسأل الله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته